Attardons-nous sur l'histoire de l'Iran. Qui connaît l'histoire de l'Iran? Personne ne connaît l'histoire de l'Iran. Et c'est normal, on ne l'apprend pas à l'école. Et ça commence avec l'Empire achéménide, qui marque la naissance de la Perse comme grande puissance mondiale. Fondé par Cyrus le Grand au VIe siècle avant Jésus-Christ, cet empire est souvent considéré comme le premier empire universel de l'histoire. Cyrus unifie les peuples iraniens et conquiert rapidement un immense territoire allant de l'Asie centrale à la Mésopotamie. En 539 avant Jésus-Christ, il prend Babylone et se distingue par une politique relativement tolérante envers les peuples conquis. Il permet notamment aux Juifs exilés de retourner à Jérusalem, ce qui contribue à sa réputation de souverain juste. Ses successeurs, notamment Darius Ier, organisent l'empire de manière très structurée. Le territoire est divisé en stratāpis, c'est-à-dire des provinces reliées par un réseau de routes et administrées par des gouverneurs. Cette organisation permet de gérer un espace immense et multiculturel. L'Empire achéménide se distingue aussi par son efficacité administrative, son système fiscal et aussi ses infrastructures. La route royale facilite les communications sur des milliers de kilomètres. De plus, les Perses développent aussi une forme de tolérance religieuse et culturelle qui est très rare pour l'époque. Cependant, l'Empire entre en conflit avec les cités grecques lors des guerres médiques. Ces guerres affaiblissent progressivement la puissance perse. En 330 avant Jésus-Christ, l'Empire est conquis par Alexandre le Grand, marquant la fin de cette période. La conquête musulmane de la Perse constitue un tournant radical dans l'histoire iranienne. Avant cette période, l'Iran est dominé par l'empire sassanide, où le zoroastrisme est la religion principale. À partir de 637, les armées arabes musulmanes infligent une série de défaites aux Perses, notamment lors de la bataille de L'empire sassanide s'effondre progressivement et l'Iran est intégré au monde islamique. Ce changement n'est pas seulement politique, il est aussi culturel et religieux. L'islam remplace progressivement le zoroastrisme, transformant profondément la société iranienne. Cependant, l'Iran ne perd pas son identité, il adapte l'islam à sa propre culture. Les Iraniens jouent un rôle majeur dans l'âge d'or de la civilisation islamique. Des savants, médecins et philosophes d'origine iranienne contribuent au développement des sciences, de la médecine et de la littérature. La langue persane survit et renaît même sous forme islamisée, notamment grâce à des œuvres comme le Shahnameh de Ferdowsi. Cette continuité culturelle est essentielle. Elle montre que l'Iran ne disparaît pas, mais se transforme. Cette période marque aussi le début d'une tension durable entre identité perse et monde arabe, ainsi que l'émergence progressive du chiisme comme spécificité iranienne. Comprendre cette conquête est crucial, car elle explique pourquoi l'Iran est aujourd'hui un pays musulman, mais avec une identité culturelle distincte du reste du monde arabe. La dynastie safavide est l'un des moments les plus déterminants de l'histoire iranienne moderne. Fondée par Ismaïl Ier en 1501, cette dynastie unifie l'Iran après des siècles de division. Son acte le plus important est d'imposer le chiisme comme religion officielle de l'État. Ce choix est fondamental car il distingue durablement l'Iran du reste du monde musulman, majoritairement sunnite. Il crée une identité religieuse unique qui perdure encore aujourd'hui. Sous les Safavides, notamment sous le règne de Shah Abbas Ier, l'Iran connaît une renaissance culturelle et économique. La capitale, Ispahan, devient un centre artistique majeur célèbre pour son architecture, ses mosquées et ses palais. Le commerce se développe, notamment avec l'Europe, et l'Iran devient un acteur important des échanges internationaux. Cependant, l'Empire doit faire face à des conflits constants avec ses voisins, notamment l'Empire ottoman. Ces rivalités sont souvent aussi religieuses, chiites contre sunnites. La chute des Safavides au XVIIIe siècle plonge l'Iran dans une période d'instabilité, mais leur héritage reste immense. Le coup d'État iranien de 1953 est un événement clé pour comprendre les relations entre l'Iran et l'Occident. Au début des années 1950, le Premier ministre Mohammad Mossadegh décide de nationaliser le pétrole iranien, jusque-là contrôlé par des intérêts britanniques. Cette décision provoque une crise internationale. En 1953, les services secrets américains, la CIA, et britanniques organisent un coup d'État pour renverser Mossadegh. Le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, reprend le pouvoir avec le soutien occidental. Cet événement a des conséquences profondes. Il renforce l'autoritarisme du régime du Shah et crée une forte méfiance envers les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour de nombreux Iraniens, ce coup d'État est perçu comme une ingérence étrangère dans les affaires nationales. La révolution iranienne est l'un des événements les plus importants de l'histoire contemporaine. Face à un régime autoritaire et occidentaliste, dirigé par le Shah, une large opposition se forme, religieux, intellectuels, étudiants et les classes populaires. Le mouvement est mené par Ruhollah Khomeini, un religieux chiite en exil. En 1979, le Shah est renversé et l'Iran devient une république islamique. Le nouveau régime combine institutions politiques et autorités religieuses. Cette révolution transforme profondément le pays. Elle modifie son système politique, ses lois et ses relations internationales. Elle marque aussi une rupture avec l'Occident et inaugure une politique étrangère plus indépendante, souvent conflictuelle.
La révolution a également des conséquences sociales importantes, notamment sur les droits des femmes et les libertés individuelles. Aujourd'hui encore, la République islamique structure la vie politique iranienne. On va maintenant passer à un rapide récit historique de l'Iran pour comprendre toute son histoire. L'Iran est l'un des pays les plus anciens du monde. Bien avant Rome, la Perse dirigeait déjà un immense empire. Mais l'histoire iranienne n'est pas seulement une histoire de puissance, c'est aussi une histoire d'invasion, de révolution, de religion et de survie. Tout commence il y a des milliers d'années. Vers moins 8000, les premières communautés agricoles apparaissent dans les montagnes du Zagros. À cette époque, les habitants commencent à cultiver et à élever des animaux. Vers moins 7000, la poterie se développe. Puis vers moins 3500, les premières villes apparaissent en Susiane. Vers moins 3000, le royaume élamite domine une partie de la région. En moins 2300, les Élamites utilisent déjà une forme d'écriture. Pendant ce temps, de nouveaux peuples arrivent progressivement. Vers moins 2000, des peuples indo-iraniens migrent vers le plateau iranien. Puis vers moins 1000, les Perses s'installent dans la région du Fars. À ce moment-là, plusieurs royaumes coexistent. Vers moins 750, les Mèdes deviennent puissants. Et en moins 612, ils participent à la destruction de l'empire assyrien. En moins 559, Cyrus II devient roi. Quelques années plus tard, en moins 550, il fonde l'empire achéménide. Très rapidement, la Perse s'étend dans toutes les directions. En moins 539, Cyrus conquiert Babylone. Contrairement à beaucoup de conquérants, il laisse les peuples garder leurs traditions et leur religion. Après sa mort en moins 530, l'expansion continue. En moins 525, l'Égypte est conquise, puis en moins 522, Darius Ier prend le pouvoir. Il transforme l'empire en une machine administrative extrêmement moderne. En moins 518, il construit la célèbre voie royale pour relier les différentes régions. Mais l'empire perse finit par entrer en conflit avec les cités grecques. En moins 490, les Perses sont battus à la bataille de Marathon. Puis en moins 480, les Perses combattent les Spartiates lors de la bataille des Thermopyles, devenue légendaire. Même si les Perses restent puissants, les guerres affaiblissent progressivement l'empire. En moins 465, Xerxès est assassiné. Puis les crises internes se multiplient et finalement, en moins 333, Alexandre le Grand bat Darius III. En moins 331, la bataille de Gaugamel détruit définitivement la puissance perse. Et en moins 330, l'empire achéménide s'effondre. Après Alexandre, la région passe sous contrôle grec, mais la domination étrangère ne dure pas éternellement. En moins 247, les Parthes commencent leur ascension. Progressivement, ils reprennent le contrôle de la Perse. En moins 141, ils dominent une grande partie du territoire. Les Parthes deviennent célèbres pour leur cavalerie. En 53 avant Jésus-Christ, ils écrasent même une armée romaine à Car. Mais plusieurs siècles plus tard, un nouveau pouvoir apparaît. En 224, Ardashir renverse les Parthes. Puis en 226, ils fondent l'empire sassanide. Les Sassanides veulent restaurer la grandeur perse. Le zoroastrisme devient central dans l'empire. Pendant plusieurs siècles, les guerres contre Rome et Byzance s'enchaînent, mais ces conflits épuisent progressivement le pays. Au début du 7e siècle après Jésus-Christ, l'empire sassanide est extrêmement affaibli, et au même moment, une nouvelle puissance apparaît dans la péninsule arabique. En effet, en 570 naît Mahomet. Quelques décennies plus tard, les armées musulmanes quittent l'Arabie. En 602, une immense guerre oppose déjà les Perses aux Byzantins, et lorsque les armées arabes arrivent, la Perse est épuisée. En 628, l'empire entre dans une crise profonde. Puis en 651, le dernier roi sassanide est vaincu. La Perse devient musulmane. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la culture perse ne disparaît pas. Au contraire, elle influence profondément le monde islamique. Dans les siècles suivants, plusieurs dynasties iraniennes apparaissent. En 821, les Tahirides prennent le pouvoir, puis viennent les Safarides en 867. Les Samanides apparaissent en 875. Pendant cette période, la culture perse renaît. En 980 naît Avicenne, l'un des plus grands savants de l'histoire. Puis en 1010, Ferdowsi termine le Shahnameh, immense récit de l'histoire perse. Mais une nouvelle catastrophe approche. Au XIIIe siècle, les Mongols déferlent sur l'Asie. En 1219, les armées de Gengis Khan envahissent la Perse. Des villes entières sont détruites. La population subit des massacres gigantesques. Puis en 1258, Bagdad tombe à son tour. Le monde musulman est bouleversé. Mais progressivement, les Mongols s'intègrent. En 1295, plusieurs dirigeants mongols se convertissent à l'islam. Et peu à peu, la civilisation iranienne renaît encore une fois. En 1501, Ismaïl Ier fonde la dynastie safavide. C'est un moment capital, parce qu'il impose le chiisme comme religion officielle. Cette décision change l'identité de l'Iran pour toujours. Très vite, l'Iran entre en rivalité avec l'Empire ottoman sunnite. En 1514, les Safavides sont battus à Chaldiran, mais l'Empire survit. Puis en 1587, Shah Abbas Ier prend le pouvoir. Sous son règne, l'Iran connaît un âge d'or. En 1598, Ispahan devient capitale. Le commerce, l'art et l'architecture explosent. Mais après plusieurs décennies de prospérité, l'Empire s'affaiblit. Et en 1722, les Afghans envahissent la Perse. Après plusieurs périodes de chaos, la dynastie Kadjar prend le pouvoir en 1796. Mais au XIXe siècle, l'Iran subit de fortes pressions étrangères.
En effet, la Russie et le Royaume-Uni cherchent à contrôler la région. En 1901, une immense concession pétrolière est accordée à une compagnie britannique. En 1906, le pays obtient son premier parlement, mais les tensions continuent. En 1908, du pétrole est découvert et cette découverte va changer l'histoire iranienne. En 1925, Reza Shah prend le pouvoir. Il tente de moderniser le pays rapidement. Puis en 1941, les Britanniques et les Soviétiques envahissent l'Iran pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1951, Mohammad Mossadegh nationalise le pétrole iranien. Cette décision provoque la colère du Royaume-Uni et des États-Unis. Et en 1953, un coup d'État renverse Mossadegh. Le Shah récupère le pouvoir. Mais beaucoup d'Iraniens voient cet événement comme une humiliation nationale. Dans les années 1970, le Shah devient de plus en plus autoritaire. Les inégalités augmentent et la colère populaire explose. En 1978, d'immenses manifestations secouent le pays. Puis en 1979, le Shah fuit l'Iran. Quelques jours plus tard, l'ayatollah Khomeini revient d'exil, la monarchie disparaît et la République islamique est créée. La même année, des étudiants prennent des otages américains à Téhéran et les relations avec les États-Unis s'effondrent. En 1980, l'Irak de Saddam Hussein attaque l'Iran. La guerre dure 8 ans. Des centaines de milliers de personnes meurent et en 1989, Khomeini lui-même meurt. Puis dans les années 1990 et 2000, le programme nucléaire iranien inquiète le monde. En 2009, des manifestations massives éclatent. En 2015, un accord nucléaire est signé, mais les tensions continuent. En 2022, la mort de Mahsa Amini déclenche une nouvelle vague de protestations. Et aujourd'hui encore, l'Iran reste au centre des tensions mondiales. Depuis les premiers empires antiques jusqu'à la République islamique moderne, l'histoire de l'Iran est une histoire de résistance, de puissance, mais aussi de transformation permanente. Et cette histoire est loin d'être terminée.